Les produits qui sont utilisés sur les turbines peuvent être dangereux pour les animaux et les plantes. Point. Les produits qui sont utilisés sur les turbines les produits qui sont utilisés sur les turbines peuvent être dangereux. Peuvent être dangereux. Pour les animaux. Pour les animaux et les plantes. Point. Pour les animaux et les plantes. Point. Les produits qui sont utilisés sur les turbines peuvent être dangereux pour les animaux et les plantes. Point. Bonjour, aujourd'hui, je débute la lecture de Il faut sauver le panda du mont Yin Yang, écrit par Vincent Villemineau, illustré par Hervé Flores, aux éditions Fleury. Une grande question, comment protéger la nature quand on a peur des araignées? Alors, les personnages, je vous les présente, font partie de la bande de la rue des Mésanges. Il y a Émilien, c'est l'intrépide de la bande. Il est débrouillard, frondeur, toujours partant pour faire les 400 coups. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Voici Émilien. Bonaventure, en fait, vous les voyez sur l'arrière. Je vais le tenir comme ceci. Bonaventure est ici. C'est l'intello de la bande, mais il est aussi turbulent qu'Émilien. Il dévore les livres et les goûters, un peu comme moi. Julie, la voici. Julie, c'est l'organisatrice de la bande. Elle a toujours un bon plan dans les situations difficiles. Les garçons la trouvent formidable, c'est-à-dire très différente des autres filles. Ensuite, Jeanne, c'est la libraire de la rue des Mésanges. Elle aime les vieux livres et les enfants car elle partage avec eux le goût de l'imaginaire. Robert le Rouge, c'est un pêcheur qui a beaucoup voyagé. Il a toujours plein d'histoires à raconter aux enfants, mais il se méfie des livres, pourtant. Et ici, Monsieur Glas, c'est un vrai méchant. Autoritaire et avare, il a fait peur à tout le monde et mène la vie dure aux enfants qu'il n'aime pas. Alors, avare, c'est de vouloir vraiment garder son argent, de ne pas vouloir la dépenser. Il faut sauver le panda du mont Yin Yang ou comment protéger la nature quand on a peur des araignées. Prologue. Alors, le prologue, c'est une partie qui est juste avant le début de l'histoire, qui souvent va nous donner des informations pour mieux comprendre le setting, où l'histoire est liée. Si jamais j'ai une petite invitée, j'ai ma petite fille qui est ici, si jamais ça s'interrompt, c'est parce qu'on a eu une petite distraction. Prologue. Vous connaissez le panda? C'est l'animal préféré de Julie, Émilien et Bonaventure. Il n'y a qu'à regarder leur chambre. Ils ont tous des posters de pandas sur le mur. Et comme ce sont des protecteurs de la nature, ils pensent que c'est dommage de les laisser disparaître, alors qu'il y a plein d'araignées velues qui, elles, ne manquent pas à l'appel. On ne devrait faire disparaître que les animaux vraiment laids. En tout cas, c'est ce que les trois copains pensaient avant la drôle d'aventure que je vais vous raconter. Vous allez voir, cette fois-là, ils ont réussi à mettre toute la ville en émoi avec leurs inventions. Ils ont même trompé un journaliste, le maire et la télé. En fait, c'est ce qu'ils croyaient. Le plus simple, c'est peut-être que je reprenne déjà le début. Tout commence donc ce jour-là, l'un des derniers jours des vacances d'été au pied du mont Yin Yang. Chapitre 1. Le mont Yin Yang. Ça ne peut plus durer. Vous vous rendez compte comme les gens sont sales? Ils ne respectent rien, pas même le mont Yin Yang. Quand nous retrouvons Émilien, Bonaventure et Julie pour cette histoire, nos trois amis se trouvent sur la petite plage de leur île. Au fait, vous ai-je déjà parlé de leur île? Alors voici le début du chapitre et voici leur île. Leur île, c'est un bout de terre minuscule, couvert d'une forêt encore plus minuscule. En fait, on dirait une touffe d'arbres qui sort de l'eau, coiffée par le petit chapeau vert du mont Yin Yang. Lui aussi, minuscule. Tenez d'ailleurs,
Pour que vous compreniez à quel point cette île est fabuleuse, le plus simple, c'est de vous la décrire. Il y a une plantation de bambous, une source, une clairière, une colline, une cabane, bref, tout ce qu'il faut pour faire un terrain de jeu idéal. Regardez. Eh bien, devinez qui en sont les propriétaires. Julie, Émilien et Bonaventure. Enfin, pas vraiment, mais ils font semblant. Au début, il y a quelques années, Émilien, Julie et Bonaventure se contentaient de regarder de loin les arbres et le sommet du mont Yin-Yang. Comment faire pour y aller? Impossible de l'atteindre à la nage. Et finalement, Julie a eu une idée géniale. Un jour, elle est allée trouver le vieux pêcheur qui vit à côté du ponton, en bas de la rue des Mésanges. Et elle lui a demandé de les amener dans sa barque jusqu'à l'île. C'est comme ça que Julie, Émilien et Bonaventure sont devenus propriétaires du mont Yin-Yang et du même coup, amis avec le vieux pêcheur qui n'est autre que Robert le Rouge. Comme vous le savez, c'est un ancien pirate, avec une vraie boucle d'oreille et un tatouage sur le bras. Depuis que Julie, Émilien et Bonaventure l'ont rencontré, leurs parents les laissent aller sur l'île durant tout l'été à condition que Robert les accompagne. Quand ils sont là-bas, Julie, Émilien et Bonaventure se sentent vraiment des pirates aussi. Il peut leur arriver n'importe quelle aventure, comme dans la mer de Chine ou sur l'île de la Tortue. Continue. Tels les explorateurs, ils ont donné des noms à tous les endroits de l'île. La colline s'appelle le mont Yin-Yang, comme en Chine. La plage s'appelle Eldorado, comme chez les conquistadors. Ils ont construit une cabane qu'ils ont baptisée Fort Alamo. Julie a même dessiné un drapeau à tête de mort pour l'installer sur le toit de la cabane. Et Émilien est certain que quelque part dans cette île se cache un trésor. Mais au lieu d'un trésor, tout ce qu'ils ont découvert sur la plage aujourd'hui, c'est un véritable tas d'ordures. Chapitre 2. Chapitre 2. Île en péril. Péril veut dire aussi danger. Julie, Émilien et Bonaventure sont furieux, et Robert aussi. Les gens sont vraiment comportés comme des sauvages, dit le pêcheur. C'est de pire en pire chaque année, renchérit Émilien. Et en plus, les vieux déchets, ça sent mauvais et ça attire les mouches, dit Julie. En se donnant une grande claque sur le bras, espérant en tuer une. Bonaventure, lui, secoue la tête en proférant ses gros mots préférés, tellement gros que je ne peux pas les répéter. Ils sont vraiment très en colère. Il faut que je vous explique. Pendant les vacances, nos 4 amis sont obligés de prêter un peu leur île. Il y a beaucoup de touristes qui viennent en bateau à moteur ou en pédalo jusqu'à l'île du mont Yin-Yang. Mais les gens laissent dans les bambous des restes de leur pique-nique, des vieux papiers. Sur la plage, des potoirs. Il y a aussi des boîtes de conserve vides, quelques bouteilles, des emballages et même un barbecue rouillé que des vandales ont oublié là. Les gens se fichent de la nature. Ils abandonnent leurs sacs plastiques alors que ça met des milliers d'années à disparaître, enrage Bonaventure. Et ils se moquent de savoir que la petite rivière risque d'être polluée, râle Émilien. Robert le Rouge maugrit entre ses dents. Tous ces bons à rien mériteraient qu'on coule leur pédalo à coups de canon. Mais ils vont voir. Cette fois, on va vraiment se fâcher. C'est Julie qui vient de parler. Elle a fini de se battre contre les mouches et elle a l'air encore plus en colère que les autres. Ses jolis yeux bleus sont presque noirs de rage. « Allez, on va à Fort Alamo, j'ai un plan, dit-elle. Et quand Julie prend ce ton-là, c'est que son plan doit être vraiment diabolique. Ça veut dire quoi, Diabolique, ça veut dire qu'il fait vraiment peur, qu'il est vraiment mauvais, qu'il est vraiment sérieux. Puisque les 3 amis ont besoin d'être tranquilles, Robert dit en souriant « Bon, je vais pêcher un peu. Je repasse vous chercher dans 1 heure. » Émilien et Bonaventure n'ont pas le temps de l'entendre. Ils sont déjà partis. Ils foncent à la cabane à travers les minuscules forêts. Julie met un peu plus de temps parce qu'elle ne voudrait pas faire une mauvaise rencontre. La dernière fois, elle est rentrée dans une toile d'araignée, tête première. Berk! Quand elle escalade enfin l'échelle de Fort Alamo, les 2 garçons se jettent presque sur elle. Alors, c'est quoi ton idée? Comment on va faire pour tout nettoyer? Julie prend un air mystérieux. Les gens se fichent des mouettes et des truites, mais ils feraient des efforts gigantesques si un animal protégé était en danger. Donc, il faudrait qu'on trouve une espèce rare ici. Bonaventure, qui est un peu zoologue, regrette. Si seulement l'île abritait des tortues géantes, comme les Galapagos. Émile n'a jamais entendu parler des îles Galapagos. Mais il veut pas en être de reste. Il dit, bah ouais, des chameaux, il n'y en a pas non plus, dit-il. Les chameaux ne sont pas protégés. Imbécile. Ça, c'est pas très gentil. Corrige Bonaventure. Ben, des rhinocéros, si tu préfères. Imbécile toi-même. Ça non plus, c'est pas gentil. À 1 ou 2 cornes,
questionne Bonaventure, qui est vraiment très savant sur les animaux. Wow, alors on pourrait avoir découvert un panda? Poursuit raveusement Julie, qui ne les écoute pas. Bonaventure se tapote la tête du doigt. T'es folle ou quoi? Des pandas, il y en a qu'en Chine, dans les plantations de bambou. Oui, justement, ici, il y a des bambous. Et alors imagine qu'on découvre un panda dans les bambous du mont Guignol. Et nous poursuivrons plus tard les prochains chapitres, le prologue, chapitres 1 et 2 de notre livre « Il faut sauver le panda du mont Guignol ». On verra si nos amis réussiront à sauver leur île de toute la pollution que les touristes encombrent l'île.